Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Je suis Rémi Dumas, coach de basket 3-3 depuis 2017 et ici sur cet exercice, sur cette situation, nous allons commencer à appréhender le flash screen des écrans non porteurs avec la volonté également de donner du vocabulaire à vos joueurs. Donc sur cette situation, vous avez un passeur en jaune qui se trouve à 45 degrés et deux colonnes sous le cercle. Le joueur sous le cercle récupère la balle, fait un redoublement de passe avec le joueur qui se trouve à 0 degré. Le joueur passeur reçoit la balle et on enchaîne sur un flare screen. Sur la première situation, le joueur après le flare screen curlait en direction du panier et recevait la balle si le défenseur le suivait. Et ici sur cette situation-là, c'est le poseur d'écran qui va recevoir la balle et qui va donner la balle au preneur d'écran qui va sous le cercle. Dans cette troisième situation, nous allons partir sur un ghost screen ou slip screen suivant le vocabulaire que vous utilisez. Donc ici, le poseur d'écran vient poser l'écran au joueur qui se trouve dans l'axe et au dernier moment, avant de toucher le défenseur, celui-ci va flasher au panier pour recevoir la balle. Donc il va feinter l'écran et recevoir la balle sous le cercle. Donc toute cette situation de ghost screen ou slip screen va se jouer, va s'effectuer quand le défenseur anticipe la pose de l'écran. Sur toutes les situations, pensez bien que dès que j'ai tiré, le joueur qui est sous le panier essaie de récupérer la balle au plus vite avant que le ballon touche le sol. Dans cette situation de flare screen, cette fois-ci, le défenseur arrive à passer avec le défenseur. Donc il n'y a pas d'avantage. Et à ce moment-là, une des possibilités pour réattaquer cet écran non porteur, ça va être de reposer l'écran, de faire un repique mais sans ballon. L'idée sur le repique, ça va être de tout de suite inverser, de changer l'angle de l'écran. Le premier va peut-être se faire un petit peu à plat et le second va se faire dos au corner à 0 degré, donc avec un angle de 45 degrés environ, pour forcer le switch. On retrouve exactement la même situation et bien évidemment vous pouvez le faire aussi bien à droite que à gauche en changeant la position du passeur. La dernière situation que l'on va voir sur ce flare screen, ça va être un flip screen. Donc cette fois-ci, on va inverser l'écran au dernier moment. Donc ici, dans ce cas-là, le défenseur reçoit normalement l'écran sur sa droite et au dernier moment, on va le changer, on va réorienter l'écran sur la gauche. Donc s'il y a une anticipation du défenseur, à ce moment-là, l'écran est inversé pour déstructurer la défense collective sur l'écran non porteur. Donc au lieu de le faire à droite, on va le faire à gauche au dernier moment. Maintenant, la situation va se jouer en 2 contre 2. Vous avez deux joueurs jaunes qui se trouvent à 45 degrés. Donc vous en voyez un sur l'écran. Et l'idée sur cette situation, c'est tout simplement d'enchaîner les situations de flare screen. Donc la situation du moment où je récupère la balle, je fais la passe aux joueurs qui sont en attente. Donc dans ce cas-là, les bleus. Donc le blanc fait la passe au bleu et va enchaîner un flare screen avec son joueur. Donc on est sur du 2 contre 2 en continuité. Je récupère la balle, je fais la passe au passeur et j'enchaîne un flare screen. Suivant le choix des défenseurs, les attaquants vont reprendre les situations travaillées précédemment. On peut partir sur des situations en 4 points, 5 points. Et à partir du moment où une équipe a remporté son match, les rotations se font, les passeurs deviennent joueurs sur le terrain et les perdants, par exemple, vont en tant que passeurs.
Donc l'idée, c'est de retrouver les situations de flare screen dans l'axe du panier. J'espère que cette situation vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau exercice.